Ce matin, je ne vais pas vous traiter de personnes à la fois écœurantes, mais d'insensées. Je vous invite à lire la lettre aux Galates, chapitre 3, versets 1 à 14. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelés ? Pourtant, c'est une claire vision de Jésus-Christ mort sur la croix qui vous a été présentée. Je désire que vous répondiez à cette seule question. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu parce que vous avez obéi en tout à la loi ou parce que vous avez entendu et cru la bonne nouvelle ? Comment pouvez-vous être aussi insensés ? Ce que vous avez commencé par l'Esprit de Dieu, voulez-vous l'achever maintenant par vous-même ? Avez-vous fait de telles expériences pour rien ? Et il n'est pas possible que ce soit en vain. Dieu qui vous accorde son esprit et qui met en œuvre sa puissance au milieu de nous, de vous, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous entendez et croyez la bonne nouvelle ? C'est ainsi qu'il est dit au sujet d'Abraham, il eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Comprenez-le donc, ceux qui vivent selon la foi, ce sont eux les enfants d'Abraham. L'Écriture a prévu que Dieu reconnaîtrait ceux qui ne sont pas juifs justes à ses yeux à cause de leur foi. C'est pourquoi il a annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. Dieu bénira tous les peuples de la terre à travers toi. Abraham a cru en cette promesse et il fut béni. Ainsi, toutes les personnes qui croient sont bénies comme il l'a été. En revanche, ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi sont frappés d'une malédiction. En effet, l'Écriture déclare « Maudit soit celui qui ne met pas continuellement en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Il est d'ailleurs clair que personne ne peut être reconnu juste aux yeux de Dieu au moyen de la loi, car il est écrit « Celui qui est juste vivra par la foi ». Or, la loi n'a rien à voir avec la foi. Au contraire, comme il est également écrit, celui qui met en pratique les commandements de la loi vivra par eux. Et le Christ, en devenant l'objet de malédiction pour nous, nous a délivrés de la malédiction de la loi. L'Écriture déclare en effet « Maudit soit celui qui est pendu à un arbre ». Et c'est ainsi que la bénédiction promise à Abraham est accordée aussi à ceux qui ne sont pas juifs, grâce à Jésus-Christ, et que nous recevons tous, par la foi, l'Esprit promis par Dieu. Après ces douces paroles, je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Seigneur, renouvelle-nous par ton esprit. Rafraîchis et dépollue notre foi de tout ce qui ne vient pas de toi. Que nous écoutions et croyions à ta promesse certaine de délivrance et de pardon par pure grâce. Amen. Ce matin, nous continuons notre série sur les 5 affirmations centrales de la réforme protestante, en abordant aujourd'hui le « par la foi seul », vous l'avez deviné. Et il fait suite à ces autres affirmations, c'est l'écriture seule, la grâce seule, et ensuite on découvrira le Christ seul et à la gloire de Dieu seul. Et la bonne nouvelle qui nous a été annoncée par l'écriture, c'est celle de la grâce de Dieu qui pardonne nos fautes et guérit
le cœur humain de toute sa corruption. Et cette grâce, elle est reçue par la foi seule. La grâce de Dieu ne peut être reçue automatiquement. Il y a forcément une réponse de l'être humain à cette offre. Et cette réponse, elle est unique, c'est la foi seule. Et il faut le reconnaître, c'est pas facile d'accueillir un cadeau dont on est terriblement indigne. Et la foi chrétienne, c'est la seule religion qui parle d'un pardon divin gratuit, où les efforts ne comptent pas dans l'équation. Et ça n'a jamais été facile de renoncer à ajouter son petit mérite à la grâce de Dieu, même pour nos frères et sœurs chrétiens dans toute l'histoire et même au 1er siècle. La lettre que nous venons de lire a été écrite par l'apôtre Paul aux chrétiens de Galatie. Et il écrit plein d'émotions. Ceux à qui il a annoncé l'évangile de Jésus-Christ, ils se sont détournés de son enseignement. Les Galates croient en un évangile maintenant tout confus, tout mélangé. Un salut offert, mais c'est important tout de même de se faire circoncire, de pratiquer les fêtes religieuses, de manger tel aliment et non tel autre, de rechercher la perfection quand même. C'est important. Mais voilà, ce n'est pas l'évangile pur. Et Paul est tellement remonté par leur confusion qu'il les traite d'insensés, de manquants d'intelligence. Alors il les enseigne à nouveau, avec pédagogie. Et il leur pose une question, en 5. Qui vous a ensorcelé ? Ce que vous avez commencé par l'esprit, voulez-vous l'achever vous-même ? Avez-vous fait de telles expériences pour rien ? Mais il pose une seule question déterminante à 2 reprises. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu grâce à vos bonnes œuvres ou parce que vous avez accueilli la grâce de Dieu ? Et les chrétiens de Galatie sont un peu confus. Ils ont perdu l'intelligence de la foi. Ils ont été ensorcelés, endoctrinés. Et en fait, il n'y a pas besoin d'un magicien pour ensorceler. Il suffit d'un bon orateur, bien apprécié et convaincant pour chambouler une conviction. Et selon Paul, être intelligent, ça dépend du fait de garder intact l'évangile reçu. L'évangile pur, c'est l'évangile non pollué par quelques messages supplémentaires à la croix où Jésus est mort. C'est l'évangile scandaleux de la grâce, finalement. Être intelligent pour Paul, c'est garder ce que l'on a entendu et cru. La vision de Jésus-Christ sur la croix, et je rajouterai le tombeau vide du ressuscité. Manifestement, ils ont détourné leur regard du Christ sur la croix. Ils ont changé de perspective. Ils ne regardent plus à la croix où Jésus est mort pour eux, mais ils se regardent eux-mêmes. Ils ont détourné leur regard de la croix pour se regarder eux-mêmes. Ils ont oublié que sans la grâce de Christ et sans le don de son esprit, ils sont incapables de se racheter eux-mêmes. Ils sont incapables de faire le bien, de se construire une grâce qui leur appartiendrait et qu'ils mériteraient, dont ils seraient dignes. Et il y a une déchirure entre ce qu'ils ont entendu et cru au départ et ce qu'ils, au début de leur vie chrétienne et maintenant. Ils ont besoin d'entendre et de croire à nouveau. Ce que vous avez commencé par l'Esprit de Dieu, voulez-vous l'achever maintenant par vous-même ?
Tous ces croyants, ils sont habités par l'Esprit de Dieu. Tous les croyants sont habités par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit, on le sait, c'est pas une récompense reçue à la fin de notre marche chrétienne, heureusement. Mais c'est un énième cadeau de Dieu pour suivre Christ. Il n'est pas le fruit de nos efforts, cet esprit, mais il est notre aspiration à connaître Dieu. L'Esprit Saint, on peut, j'imagine tous en témoigner, nous titiller déjà avant même qu'on croie, nous titiller pour que justement on s'abandonne à la foi en Jésus-Christ. Dès avant même que nous soyons l'hôte de l'Esprit, il était déjà là pour nous aider. L'Esprit Saint, c'est le commencement de la vie avec Christ. Il est notre collaborateur, notre influenceur fidèle. Et c'est grâce à lui que nous avons eu la foi. Mais alors que nous étions complètement manquants d'intelligence, que nous étions aveuglés par le péché, il nous a aidés à voir la croix. Mais il nous a fait faire un tel travail. Comment on voudrait maintenant terminer sans lui, terminer par nos propres efforts, continuer notre marche chrétienne sans l'Esprit Saint qui nous a révélé qui était le Christ pour nous. Parce que seul l'Esprit est capable de nous faire tenir devant Dieu, de nous rendre meilleurs et de nous faire persévérer dans la foi. Et on ne peut pas être persévérant sans l'Esprit. On ne reçoit pas l'Esprit parce qu'on est gentil, de bons chrétiens, parce qu'on est martyr, parce qu'on se flagelle tous les jours. Non. Mais on a reçu l'Esprit par grâce, par la foi qu'on a eue en la promesse de Dieu. Alors laissons l'Esprit régner en nous, nous inspirer, être notre influenceur, notre collaborateur. Laissons-le nous renouveler et nous amener, lui, à ressembler à Christ, non par nos propres efforts, mais par l'Esprit. Laissons-le agir au milieu de nous par sa puissance, sans tomber dans le piège de « Ah non, mais je ne mérite pas la grâce. Ah, mais je ne peux pas me faire baptiser parce que je n'ai pas lu encore ma Bible en entier, et puis il y a encore trop de péchés qui m'empêchent de me faire baptiser, j'en suis encore trop indigne, je suis encore trop imparfait. » Mais la grâce, c'est justement recevoir ce qu'on ne mérite pas, ce dont on est indigne par l'Esprit. Nous ne parviendrons jamais à atteindre la justice de Dieu. Et c'est pourquoi, dans son amour extravagant, surabondant, Dieu nous a donné son Esprit. Alors regardons à la croix de Christ et aux œuvres de l'Esprit plutôt qu'à nous-mêmes. Ne comptons pas sur nos bonnes œuvres, mais comptons sur l'Esprit Saint en nous qui œuvre. C'est cela l'intelligence de la foi. 2 régimes en valent 0. La loi et la foi font mauvais mélange. Toutes les additions ne sont pas forcément bonnes. Et les Galates ont voulu rajouter au régime de la grâce leurs efforts, leurs ressources, leurs formules mathématiques. Mais Paul les reprend les deux, la loi et la foi ne sont pas additionnables. Vous ne pouvez pas faire ce mélange-là. Soit vous vivez par vos œuvres humaines, vous vous sauvez par l'obéissance au commandement de Dieu, soit vous vivez par la foi. Soit vous essayez d'accomplir la justice de Dieu, comme le disent les versets 10 et 12, qui renvoient au commandement, au don de la loi à Moïse. Mais celui qui fera ces choses vivra par elles, mais cela est impossible à l'être humain. Malheur à celui qui n'y obéit pas.
Donc la première voie, celle de l'obéissance à tous les commandements de Dieu, c'est une impasse. Nul ne peut être justifié par ce moyen, car toutes les œuvres qu'on peut produire, tous les efforts qu'on peut faire, sont inadéquates. Elles ne peuvent jamais satisfaire la justice de Dieu, sa sainteté. Et c'est une autre voie qui mène à la vie, c'est celle de la foi, celle de la confiance. La foi qui regarde à la croix de Christ, lui qui a pris notre malédiction, qui nous était destinée, lui qui a satisfait la sainte justice de Dieu pour nous bénir de sa vie. Et nos frères et sœurs Galates, ils avaient saisi tout ça au début. Ils avaient entendu et cru en cette bonne nouvelle. Puis, ils ont perdu cette intelligence de la foi. Ils ont confondu conversion et sanctification. Alors, c'est particulièrement là que je pense qu'on peut être rejoint aujourd'hui. Parce qu'il est facile de confondre conversion et sanctification. C'est facile de produire l'équation salut égale conversion et plus sanctification quand même. Comment est-ce que vous distingueriez les deux ? Et est-ce qu'en pratique, on n'a pas tendance à nous juger et à juger les autres en fonction de sa sanctification, son chemin vers la ressemblance à Christ ? Bien sûr, il y a l'épître de Jacques qui avertit que la foi porte forcément des fruits. Elle est forcément visible. Mais seulement parce que je suis sauvée, alors je laisse l'Esprit produire de bons fruits à travers moi. Parce que je suis sauvée, je ne fais pas des efforts, mais je laisse l'Esprit produire des fruits, des bonnes œuvres à travers moi. Même la foi, ce n'est pas une œuvre. C'est un acte. C'est sensiblement... c'est très ambigu, mais ce n'est pas la même chose. C'est un acte pour recevoir ce que Dieu offre. Alors c'est bien joli de dire tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que ce par la foi change ? Moi, ça me dérange. Cette distinction entre conversion et sanctification et vivre par la foi. Parce que ces derniers mois, j'ai vraiment été interpellée par Dieu en voyant la vie d'une dame que je connaissais, qui n'a pas fait que du bien, et elle a construit des relations malsaines et destructrices dans sa famille, et du coup, elle a ainsi semé des conflits et des divisions pour des dizaines d'années, sans éviter un certain légalisme religieux. Et personnellement, je ne voyais pas d'amélioration dans sa vie. Je ne pouvais pas voir qu'elle ressemblait de plus en plus à Christ. On avait plutôt l'impression d'une foi plutôt stable. Mais elle s'en est toujours remise à la grâce de Dieu. Par la foi, bien que polluée. Et dans ses derniers souffles, elle n'avait qu'une hâte, c'est entrer dans la présence de son Sauveur et Seigneur fidèle. Donc, c'est facile de confondre conversion et sanctification, mais ce qu'il reste, c'est vraiment la foi. On vivra par la foi seule, et non par nos efforts. La grâce de Dieu n'a pas de limite. Lorsqu'il promet que la foi seule suffit, la foi profonde et sincère, il ne ment pas. Bien qu'elle puisse être vacillante, gorgée de doutes, l'Esprit Saint nous fait demeurer dans cette promesse. La croix seule suffit, il n'y a rien à ajouter. Et j'irai plus loin.
Ni mon engagement dans l'église locale, ni mes dons financiers ou spirituels, ni mon orientation sexuelle, ni la compréhension de mon genre ne peuvent m'éloigner de la promesse du salut de Dieu par la foi seule. La foi seule est l'acte par lequel je m'en remets totalement à Dieu. C'est tout. En réponse à son offre miséricordieuse, à la promesse que quiconque croit sera sauvé. La simple croyance intellectuelle ne sauve pas, certes, puisque les démons aussi croient et ils tremblent. Mais la foi, c'est le mouvement du plus profond de l'être qui se projette dans la miséricorde de Dieu, comme dirait un grand théologien. La foi est le mouvement du plus profond de l'être qui se projette dans la miséricorde de Dieu. Avant même que Dieu donne des règles à son peuple pour le réorienter, pour le corriger, il promettait à Abraham de le sauver à cause de sa foi. Et en Genèse 15, verset 5, l'Éternel dit à Abraham, « Contemple et compte les étoiles, si tu en es capable. Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. » Abraham crut en cette promesse et il eut confiance en Dieu. Donc Dieu porta sa foi à son crédit et le déclara juste. Tous ceux qui placent leur confiance en la promesse de Dieu sont des enfants d'Abraham, sont des enfants qui vivent par la foi et qui sont sauvés par elle. Et nous sommes la réalisation de la promesse faite à Abraham. Vous pouvez vous regarder les uns les autres et prendre conscience que vous êtes visiblement la promesse faite à Abraham. Nous sommes cette génération sauvée par la foi seule. Comme Habakkuk, bien que le présent ou même un peu la suite, les événements à venir nous dessinent une réalité pas glorieuse, nous comptons sur les promesses de Dieu et seule la foi fera vivre celui qui croit. Nous comptons sur sa délivrance promise à venir. Contemple et compte. Aujourd'hui, contemplons la grâce de Dieu surabondante, celle qui promet la vie en abondance par seule confiance en sa promesse. Contemplons le Christ sur la croix. Comptons sur sa grâce par la foi seule. Contemplons et comptons les œuvres de l'Esprit qui agit en nous et par nous. Et je vous invite à vous lever pour chanter « La croix seule me suffit » en réponse.